Bienvenue chez Imago Maria Mokhtari et bienvenue dans cette guidance énergétique, qui est une guidance intemporelle. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu tombes sur cette vidéo, eh bien, elle est bonne pour toi, peu importe si tu la vois le jour de la publication, si tu la vois dans 2-3 semaines. Cette vidéo répond au tirage que j'ai fait sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube et Facebook aussi. Et en fait, ce tirage que je fais tous les lundis matins pour la semaine expliquait que là, on était beaucoup plus dans des énergies de décision, dans des énergies de mise en mouvement, où en fait, là, il était intéressant d'aller vraiment se confronter à ses peurs, se confronter à ce qui bloque, parce qu'on est en train de préparer justement la transition entre la fin, la fin d'année du calendrier grégorien, on est d'accord, le 31 décembre, on est maintenant à 15 jours de cette fin d'année, à ce début d'année 2026, toujours dans ce calendrier grégorien, et aussi à cette transition qui nous amène à la fin de l'année, j'ai envie de dire terrestre, quand on suit les saisons, avec cet hiver qui va nous amener jusqu'au printemps, si je ne me trompe pas, le 21 mars, à vérifier la date exacte. Et en fait, là, on est en train, ces 3 mois-là qui viennent, donc janvier, février, mars, on est dans cette période de transition. On est vraiment dans cette période de transformation, transmutation. J'ai voulu dire les deux à la fois. Et en plus, on vient d'avoir un portail du 11 janvier, le 111. Je vous rappelle que 2026, ça fait 1 en numérologie, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10, 1 plus 0, ça fait 1 en numérologie. Et aussi que on a la nouvelle lune dimanche 18 janvier. Et alors, en 2 dimanches de temps, on a 2 portails, enfin, je pense qu'on est dans un portail énergétique. Voilà, on est entre une ouverture et une fermeture. Et c'est rigolo parce que la nouvelle lune, justement, on ne voit pas la lune, contrairement à la pleine lune où on la voit. Et on est dans cette période d'introversion. On est vraiment dans cette période d'introversion. Et les lunes, je les compare, les pleines lunes, les nouvelles lunes, la lune en général, je les compare énormément au cycle menstruel. D'ailleurs, le cycle menstruel est totalement relié au cycle de la lune. En comparaison, la pleine lune peut être assimilée à la période d'ovulation de la femme, où en fait là, on est vraiment dans une période en période d'ovulation, généralement la femme se sent la plus belle, épanouie, la peau qui est parfaite, vraiment voilà ce glow-up un peu naturel. C'est un glow-up naturel en fait. Et ensuite, la nouvelle lune qui là fait référence du coup aux menstruations, au moment où nous perdons du sang, et à ce moment-là, on est vraiment dans cette énergie d'introversion, dans cette énergie de je veux rester cocooning chez moi, et limite on ne me touche pas. Voilà, il y a vraiment ce parallèle, et la nouvelle lune renvoie aussi justement aux peurs, au noir complet. Quand c'est la nouvelle lune et qu'on n'a pas de lumière extérieure, on est d'accord, qu'on est perdu en pleine forêt, donc on est pas forcément perdu, mais qu'on est en pleine forêt, la nuit est noire. Alors qu'à la pleine lune, la forêt est éclairée par la pleine lune. Voilà, donc là on est vraiment dans cette obscurité, on rentre dans cette obscurité. Et quand je parlais tout à l'heure de transition, quand je parlais tout à l'heure de transmutation, c'était justement pour expliquer la période charnière qu'on est en train de vivre là, de janvier à mars, durant laquelle, eh bien, on met en place des décisions, dans laquelle on met en place dans la matière des actions qui nous permettent d'arriver step by step, vraiment étape par étape, à la vie qu'on souhaite se créer. Généralement, quand on planifie ou sa vie, ou planifier, de toute façon, c'est vraiment un peu fort comme terme, mais quand on se fait les résolutions de nouvelle année, par exemple, si tu les fais toujours, je ne sais pas si beaucoup de personnes continuent à les faire, mais
quand on arrive justement dans cette période de nouvelle année, on se dit: «Ouais, alors ça, je veux changer». Et les projections, c'est pas des planifications, mais les projections que l'on se fait de sa vie, de celle qu'on se souhaite, elle est forcément plus légère, elle est forcément plus entourée aussi avec un soutien. Il y en a qui recherchent l'amour, il y en a qui recherchent un travail épanouissant, pardon. Il y en a qui recherchent une sécurité financière aussi. Et en fait, que ce soit un sujet d'argent, que ce soit un sujet d'amour, de professionnel, amical, dans tous les cas, ce qu'on recherche, c'est d'asseoir sa propre sécurité intérieure. Et là, en fait, même je le vois clairement en séance, là, cette semaine, les séances que j'ai faites, elles étaient vraiment tournées sur je sais ce que je veux. Et ça, en fait, là, actuellement, tu sais déjà ce que tu veux. C'est parce que tu as déjà réfléchi à ça depuis juillet. Si tu écoutes mes vidéos depuis le début, depuis juillet, il y a vraiment eu un tournant. Et je sais pas ce qui s'est passé en termes astrologiques, mais depuis juillet, il y a vraiment eu un tournant, des prises de conscience qui font qu'aujourd'hui, tu sais ce que tu veux. Et aujourd'hui, il y a encore des peurs. Et c'est tout à fait normal et c'est naturel, ok? Aujourd'hui, il y a encore des peurs, des questionnements, des blocages, des doutes, etc. Néanmoins, contrairement à avant, aujourd'hui, où tu en es, c'est que tu sais ce que tu veux et tu commences à savoir comment tu vas acquérir ce que tu veux. D'accord? Dans le sens où... Attends, j'ai un blanc. Dans le sens... Oui, pourquoi j'ai un blanc là d'un coup? J'étais vachement bien canalisée. Dans le sens où ça bloque. Punaise, c'est fou ça. Dans la matière, tu sais, et à l'intérieur, tu bloques. Ah, c'est fou. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. C'est fou la sensation que ça m'a faite à l'intérieur et l'émotion que ça m'a procuré à l'intérieur, c'est vraiment pas cool. Ouais, vraiment, c'est ce blocage, j'y vais, ok, c'est bon, je l'ai. J'y vais, j'ai envie, je sais où je veux aller, et en même temps, paf, il y a quelque chose qui me retient. Et c'est exactement, je sais pas pourquoi ils m'ont fait ressentir ça, parce que c'est ce que je voulais dire, mais il y a ce truc, cette ambivalence actuellement entre j'avance, en même temps je me sens retenue. Ah, c'était pour expliquer que le fait d'être retenu, c'est pas de l'intérieur, c'est beaucoup de par c'est pas ton inconscient ou ta conscience qui te bloque, ok? C'est plus ton âme et ton équipe spirituelle en général, d'accord? Dans le sens où, oui, c'est bien, tu sais ce que tu veux, t'as la vision, t'as la projection, tu sais que tu veux partir en voyage, tu sais que tu veux déménager, que tu veux trouver l'amour, que tu veux trouver un épanouissement dans ton couple aussi, une stabilité dans ton couple aussi. Tu sais tout ça. Et en même temps, t'as pas besoin de savoir exactement comment tu vas arriver à tout ça. Et c'est là qu'on te freine, et c'est là qu'on te donne pas les informations. Parce que la projection, c'est la maîtrise, c'est que tu sais que tu vas aller là. Et le fait de définir chacune des étapes qui vont te faire arriver à cette finalité-là, ça c'est du contrôle. Et là, on nous oblige tous, autant que nous sommes, c'est fou, on nous oblige tous autant que nous sommes à ne plus contrôler. Le contrôle, ces prochaines années, va nous être le contrôle à l'intérieur de soi, le contrôle, mais le contrôle généré par la peur. D'accord? Je te parle pas de... Oui, vraiment le contrôle généré par la peur. Je pense que tu comprends ce que je veux dire par là. Ce contrôle-là va être de plus en plus annihilé jusqu'à disparaître. Limite même pas être transmuté pour le coup. Là, c'est vraiment... Le contrôle doit partir. Parce que le contrôle généré par la peur t'empêche véritablement de te connecter à ton âme, de te connecter à ton corps, de te connecter à tes émotions, à tes sensations. Alors je sais à quel point c'est difficile de se connecter à son corps et de se confronter d'une certaine façon à ses émotions. Oui, la peur, elle est bien présente et elle est réelle. Mais comme on dit, la peur n'évite pas le danger, n'est-ce pas? Et au contraire,
le fait de s'opposer à cette sensation, le fait de s'opposer à cette réalité de ton corps, ne va pas te permettre de la faire disparaître et de la dépasser. C'est pour ça d'ailleurs, ça me fait penser, on est vraiment dans ces sujets-là, parce que c'est pour ça, c'était hier que j'ai c'était hier que j'ai posté, c'est ma dernière publication, sur mes réseaux sociaux, justement un exercice qui permet de confronter, enfin non, pas de confronter, de regarder en face, justement, ses peurs. Parce que là, on est vraiment dans ce sujet-là. Et cet exercice, je sais qu'il y a certaines cultures, alors pas occidentales, mais certaines cultures qui le pratiquent. Parce que dans notre société occidentale, quand notre enfant, ou quand nous, on était enfants, avions peur, eh bien, les parents disent « Mais non, mais c'est qu'un cauchemar, c'est bon, rendors-toi ». Et il y avait vraiment ce truc de « Tasse un petit peu ta peur, l'écoute pas, tu t'écoutes de trop ». J'ai beaucoup entendu cette phrase-là. « Tu t'écoutes de trop, et maintenant, non, en fait, continue et tu verras, ça va aller, quoi ». Alors que aujourd'hui, nos enfants sont totalement différents de nous. Les enfants qui naissent depuis 10 ans, depuis peut-être 15 max. Ah non, même... peut-être 10, peut-être 20 max. Parce que je regarde en même temps dans ma clientèle, ouais, peut-être qu'on est entre, ouais, peut-être 18. Et ces enfants-là, 18-20. Au-delà, non. Non. Ces enfants-là, alors, c'est pas qu'ils sont plus sensibles, c'est qu'ils on les a élevés de façon à plus écouter leur sensibilité. Et leur sensibilité est donc plus authentique et naturelle. Alors que nous la découvrons seulement depuis qu'on est adulte. Ou jeune adulte ou adulte. Tu vois, c'est tout un processus qu'on a fait par après. Alors que ces enfants-là, ou ces ados-là, le découvrent d'emblée, en fait. Et là où je voulais en venir, c'est que j'ai perdu mon fil maintenant. Là où je voulais en venir, c'est que il y a pas mal de blocages, hein. Ça me fait penser aussi aux séances que j'ai fait cette semaine, ou quand j'ai canalisé, et pareil. Là où je voulais en venir, c'est que on doit apprendre, il est préférable, on va dire, d'apprendre de nos jours, aujourd'hui, à identifier nos peurs. Non pas, alors par contre, le but d'identifier nos peurs, on est d'accord que ce n'est pas de devenir une victime en mode « oui mais c'est parce que j'ai peur de ça, oui mais c'est parce que j'ai peur de ça ». Non, en fait, quand t'as des angoisses, quand t'as des peurs, si après tu les alimentes en mode « ah bah puisque j'ai des peurs et puisque j'ai des angoisses, alors du coup je vais arrêter de faire ça. Et je vais m'empêcher de faire ci, parce que je vais m'écouter, parce que je vais écouter ». À un moment, on entretient du coup la posture de victime, et en entretenant la posture du victime, on arrête d'avancer, on se ralentit et on crée une vie dans laquelle en fait on tourne en rond en fait. Et là, le but de ce que je suis en train de te dire sur l'exercice, c'est de regarder ces peurs justement pour pouvoir les se familiariser avec elles, pour vraiment pouvoir se dire je te regarde, je sais que tu es là, et je vais pas essayer de les combattre, je vais pas essayer de me mettre en posture de warrior, vraiment ni en posture de victime en dessous, d'accord? Mais je vais te regarder d'adulte à adulte ou d'égal à égal, et je vais juste te laisser faire. Tout comme il est intéressant de laisser faire son enfant, même si on a peur qu'il se cogne, même si on a peur qu'il se blesse, qu'il ressente quelque chose de douloureux. C'est vraiment ça, c'est parler à sa peur et entretenir une relation avec sa peur qu'on aurait aussi avec son enfant intérieur, qu'on aurait aussi avec son propre enfant. Et que toi, t'aurais voulu qu'on ait avec toi quand tu étais enfant. De quoi aussi, ça c'est aussi un bon point, de quoi toi tu aurais eu besoin lorsque tu étais dans cette peur-là. À quel moment dans ta vie tu as ressenti cette peur intrinsèque, où tu t'es senti vraiment seul au monde, où tu t'es senti isolé, et t'as eu le sentiment, parce que le cerveau se leurre, que tu étais dans un danger imminent. À ce moment-là, en tant que petite fille, qu'est-ce que toi, tu aurais voulu
euh, qui viennent, enfin, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il t'arrive pour sortir de ça? Est-ce que tu aurais voulu l'intervention d'un parent, l'un ou l'autre, d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, peu importe? Est-ce que tu aurais voulu plutôt sortir par toi-même de cette situation et prendre les choses en main? Parce qu'en psychologie, lorsque l'on vit un trauma, il y a plusieurs façons de de le vivre, pas de le combattre, non, c'est pas correct. Il y a plusieurs façons de le vivre. La première façon, c'est exactement comme les animaux. La première façon, c'est de fuir. Prends l'exemple d'une biche qui se fait poursuivre par un prédateur, d'accord? Un prédateur qui lui court après. La biche, elle a, ou un mouton, ce que tu veux, hein, elle a plusieurs possibilités. Soit elle fuit, elle va se cacher, et elle arrive à s'échapper de son prédateur. Donc, il y a de l'énergie dans la fuite, tu vois, il y a du mouvement, il y a de l'énergie et elle prend, si tu veux, son pouvoir en elle pour trouver une solution à sa situation, à sa problématique. L'autre situation, c'est de se bagarrer, fight, ok? C'est vraiment d'aller à l'opposition au risque qu'une biche face à un prédateur, voilà, puisse être quand même bouffée. On est d'accord, hein. Néanmoins, on est encore dans l'action, on est encore dans le mouvement. L'autre possibilité, c'est le freeze. C'est vraiment le fait de geler. Et ce sont les biquettes qui font ça. Elles sont trop rigolotes. Au moindre bruit, ça doit être vraiment dur pour leur système neuronaux, je pense, parce qu'elles le font très souvent. Au moindre bruit, au moindre truc, elles se... Et pouf, elles tombent. C'est trop rigolo à voir. Mais c'est pas cool pour elles, par contre, je trouve. Et en fait, excusez-moi, j'ai reçu un message en même temps. Faudrait que je me mette en mode avion pour... Je remets. Donc la biquette qui fait ça, qui se frise et qui tombe sur le côté, comme ça, c'est trop rigolo à voir. Et en fait, là, par contre, quand on est dans ce moment de freeze, et c'est que la majorité des personnes, des enfants, des adultes, des personnes âgées, vivent quand on est face à un choc émotionnel, que ce soit physique, que ce soit seulement émotionnel, c'est de figer. C'est ton cerveau, il n'arrive plus à rien et tu bloques. Et là, même si c'est naturel, d'accord? Même si c'est un mécanisme de défense que ton cerveau a choisi, et encore une fois que la plupart des personnes choisissent, cette solution-là empêche l'énergie du choc de se déplacer jusqu'à se transmuter et donc du coup disparaître de l'intérieur de toi. Tu comprends? Je pense que oui. Et quand on est dans un état de choc, quand on se souvient, on a tous des images de nous enfants où on est en pleurs, où on est à un moment où on freeze, à un moment où on est vraiment pas bien. On a tous ces images-là à l'intérieur de nous, ok? Et que ce soit si tu veux, avant de continuer, ce que je voulais dire, c'est pas l'intensité de l'événement qui compte, ok? Quand je suis en séance, je vais pas calculer dans ma tête l'intensité de l'événement, mais je vais plutôt prendre en considération l'intensité que le cerveau a vécue. Par exemple, si une personne vient me voir en me disant, ouais, quand j'étais gamin, j'ai traversé sur un passage piéton et j'étais à ça d'une voiture et ça m'a traumatisé, j'ai fait des cauchemars et depuis j'y pense encore, je vais un peu loin dans ce que je dis là, mais je vais pas minimiser la chose en disant non mais attends, mais c'est juste une voiture qui s'est arrêtée au dernier moment, il y a rien. Contrairement à une autre personne qui a pu se faire violer ou quoi que ce soit, je vais pas prendre ça en considération. Non, le cerveau n'a pas de baromètre à l'intérieur de lui. Donc c'est aussi derrière inutile de se dire ouais mais tu sais moi ce que j'ai vécu par rapport aux autres, c'est pas grave. Non. Ce qui compte, c'est comment ton cerveau a perçu la situation. D'accord? Comment lui, il a géré le choc. Et t'en as
qui peuvent, par exemple, avoir été victimes d'attouchement et qui n'ont pas été traumatisées. Il y en a des personnes. Et c'est là, donc je vais revenir à mon exemple de Biquette qui se fige, parce que j'adore cette histoire de Biquette, qui se fige et qui tombe. Il a été remarqué, je crois que c'était dans les années 50 ou 60, il y a des études qui ont été faites en psychologie, où ils ont remarqué que les personnes qui sont dans le fight ou dans le fuir, je sais plus comment dire en anglais, mais c'est aussi un F, j'ai run en anglais, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça. Mais, eh bien, ceux qui sont dans ces deux énergies-là, justement, comme il y a le mouvement, comme il y a l'énergie, eh bien, elles vont beaucoup plus facilement dépasser le trauma et en faire quelque chose de positif parce que elles ont utilisé cette peur-là pour se mettre dans le mouvement et pour prendre son pouvoir en main. Il y a vraiment cette notion de je suis capable de me protéger moi-même, je suis capable de réagir face à une attaque quelconque. Donc il y a vraiment cette question de sécurité intérieure, j'en reviens, j'en ai parlé en début de vidéo, on est vraiment là, actuellement dans ce travail de sécurité intérieure. Contrairement aux personnes qui figent, qui sont dans le freeze, comme la Biquette, ok? Je vais pas refaire la Biquette, j'ai envie de le faire, mais c'est pas grave. Dans cette histoire de Biquette, et encore une fois, c'est la majorité des personnes, c'est complètement naturel. Quand on fige face à un trauma, que ce soit une voiture qui manque d'auteur renversée, ou que ce soit suite à un viol, que ce soit suite à des violences physiques, que ce soit des insultes ou quoi que ce soit, le cerveau n'a pas eu la capacité à ce moment-là, sans aucun jugement, de se défendre et de reprendre son pouvoir. Donc là, la peur va rester à l'intérieur, l'énergie du choc, l'énergie de la peur vont rester à l'intérieur de soi. Et c'est là qu'on a le sentiment qu'on a perdu son pouvoir, et c'est là qu'on a le sentiment qu'on a perdu sa sécurité intérieure. Tu vois, c'est à ce moment-là, ouais, qu'on perd de son pouvoir. Ouais, j'ai vraiment pas d'autre mot que ça. Je voulais trouver synonyme que ça, mais voilà. Donc, on est dans cette logique-là. Mais quand on est dans cette posture de figement, où j'ai figé, ouais, parce que figement, je pense que ça n'existe pas. Quand on est vraiment dans cette posture de je me fige et je bloque tout à fait tout, eh bien, il y a aussi derrière une déconnexion à ces émotions. Il y a aussi, et surtout, je le vois chez énormément de clientes, et je le vois aussi chez moi, hein, je reviendrai après là-dessus, je le vois, une déconnexion au corps et aux sensations et aux émotions. C'est-à-dire que quand il y a eu des chocs, que ce soit d'énormes disputes dans la famille, que ce soit des violences, encore une fois, que ce soit des divorces, que ce soit, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, des relations toxiques avec des parents de la famille, du harcèlement. Ça peut être aussi du harcèlement, pas forcément dans le cadre de la famille, mais ça peut aussi être dans la famille. Peu importe ce que vous ayez vécu, si à un moment il ne vous a pas été donné, il ne t'a pas été donné de te défendre, ça crée à l'intérieur de toi une blessure, une ouverture qui est difficile pour toi à fermer, et que si tu regardes cette vidéo-là, t'as envie aujourd'hui de la guérir. Et c'est ça que t'es en train de faire depuis ces derniers mois, intensément, et c'est ça que tu vas pouvoir finir d'ici le printemps. Parce que là, actuellement, les énergies nous poussent, mais vraiment à nous dire, tu sais quoi, le passé, c'est le passé, les traumas, c'est du passé. Maintenant, tu es dans ta version de toi pimpée ou mise à jour, ce que tu veux, tu vois, et tu vas pouvoir créer la vie qui est la bonne pour toi, sans te prendre la tête, sans te poser 10 000 questions, etc., etc. Et je trouve ça fou, la période dans laquelle on arrive. Je vois chez mes clientes, je vois chez moi, comme je disais, avant que je commence en 2020, le Theta Healing, l'hypnothérapie, la PNL, et un peu plus tard les constellations familiales, une fois avant ça, j'étais tellement déconnectée de mon corps, j'étais tellement déconnectée que j'avais deux mains gauches, que j'étais hyper maladroite. Alors j'ai encore un peu cette maladresse parce que parfois je suis un peu trop à l'ouest, je suis un peu trop là-haut, mais ça c'est encore en cours de téléchargement.
Mais cette déconnexion au corps, justement, à mes cycles menstruels aussi, et en fait, il y avait qu'une seule chose qui m'alimentait, c'était une colère immense, un sentiment d'injustice énorme, et j'arrivais pas à dépasser certaines violences que j'avais pu vivre dans le passé familial, au niveau de ma santé aussi, etc. Et alors que ça fait depuis mes 18 ans que je suis en thérapie, là, quand j'en ai besoin, vraiment, c'est peut-être 3 fois par an maintenant que je me fais un peu coacher ou thérapie ou de l'énergétique, dépendamment de ce dont j'ai besoin, en fait. Et, et je me souviens la première fois, d'ailleurs, je vais te parler d'un exercice qui est super intéressant. La première fois que j'ai fait l'exercice d'écrire à ma petite fille intérieure, c'était sur cette table-là, en plus, et c'était en 2021. C'est un exercice, en fait, où t'écris avec ta main dominante. Euh, Tu poses une question à ta petite fille intérieure avec ta main dominante. Donc, je te montre celle-ci parce que je suis droitière. Et par exemple, j'avais écrit coucou Yon parce que mon surnom quand j'étais enfant, c'était Yon pour Marion, Yon. Je cherche pas. Moi non plus, je comprends toujours pas. Mais c'est resté. Donc, coucou Yon, j'espère que tu vas bien. J'ai encore le cahier ici. Et je crois que je l'avais dit, j'ai vraiment peur de t'écrire parce que j'ai peur de savoir comment tu vas. Et j'avais tellement cette image de ma petite fille intérieure qui était au fond d'une grotte, toute humide, toute mouillée, et un peu comme ça, tu vois, toute recroquevillée et seule au monde. J'avais vraiment cette image de cet enfant, mais isolé, seul, parce que, bon, j'en ai vécu des choses quand j'étais enfant, mais là, ce qui me vient, c'est que parce que j'étais hospitalisée pendant 3 ans, pour des problèmes cardiaques. J'ai fait quelques allers-retours pendant 3 ans, mais la majeure partie du temps, j'étais quand même en hôpital. Là. J'étais quand même en hôpital. Et dans les hôpitaux, il y a quand même pas mal d'énergie qui ressentent énormément de douleur. Ok. Et je captais énormément. Et une fois à la maison, je ressentais énormément de choses. Et autant dire que ma chambre était absolument pas clean. Quoi. Je veux dire, il y avait pas mal d'énergie très négative. Et je faisais des cauchemars au point où je finissais sous mon lit. Enfin, oui, voilà, au sol, sous le lit. Et, et j'avais vraiment cette image-là de cette petite fille qui était restée bloquée sous le lit, tu vois, avec des peurs énormes et, euh, et que personne ne pouvait l'aider. Donc quand j'ai fait cet exercice, que j'avais découvert dans un livre, c'est une Anglaise qui avait trouvé cet exercice-là, j'avais une peur, mais vraiment forte. Et donc j'ai écrit avec ma main dominante, avec un stylo normal, et après j'ai pris un stylo d'une autre couleur. Et là, je me suis juste respiration, tu vois. J'ai essayé de me calmer un peu avec une couleur un peu plus enfantine. Je crois même avoir utilisé du rose pour te dire le cliché. J'ai écrit avec ma main non dominante. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça te vient quasiment naturellement. Parce qu'avec ta main gauche, tu vas utiliser en fait le lobe de ton cerveau créatif. Ok, attends, gauche, oui, droite, oui, c'est ça. Tu vas utiliser vraiment l'opposé de ton cerveau. Et là, tu vas faire appel en écrivant avec ta main gauche. Et en plus, ça, je veux dire, tu vas utiliser cette partie plus créative, plus comment connectée finalement, contrairement au cerveau gauche où là tu vas être plus analytique et logique, ok. Et en fait, le fait de aussi avoir du mal à écrire, ça te renvoie aussi à ton apprentissage de quand tu étais enfant et que tu apprenais à écrire. Tu sais, les écritures un peu déformées ou un peu tremblantes, un peu quand un enfant apprend à écrire, quoi, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, l'enfant intérieur te répond, tu réponds et tu fais une conversation comme ça. Et même à un moment où j'ai commencé à faire des dessins, où elle s'est dessinée. C'est rigolo. Et en fait, la première chose que ma petite fille intérieure m'a dite, c'était mais pourquoi tu crois que je vais mal? Parce qu'en fait, moi, je vais bien, hein, je suis tranquille. C'est toi, l'adulte, là, qui va pas bien. Ah. Et c'était vraiment rigolo, cette rencontre. Et je te conseille aussi cet exercice-là, qui est vraiment ouais, stimulant. Après, il est possible que tu aies besoin de plusieurs fois pratiquer
d'accord? Pour prendre le mouvement. Oh, j'ai fait 3-4 fois, après je suis pas patiente, donc ça m'a saoulée. Et de toute façon, j'avais mes réponses, donc voilà. Peut-être que je pourrais le refaire là bientôt. Euh, voilà, je pense que ça fait déjà presque 30 minutes que je parle. Je pense que j'ai pas mal dit. Je vais utiliser l'oracle quotidien, mon oracle quotidien. Et avant de vous lire une page, juste pour rappel, donc je suis thérapeute holistique, intégrative. J'utilise de l'hypnothérapie, des constellations familiales, de la PNL, du magnétisme, que ce soit en séance individuelle, en thérapie de couple aussi. Je fais des tirages de cartes. C'est vrai que là, ces derniers temps, je les tire pas trop en grande vidéo, parce que la canalisation est très ouverte. J'en ai pas besoin. Mais je fais aussi des ateliers de constellation familiale de groupe. La prochaine est le 24 janvier. Donc il reste encore de place si tu veux, si tu veux t'y inscrire. Tout est écrit dans ma bio-description et sur mon site internet, eh bien, je publie régulièrement des articles sur mon blog, des rituels pour la nouvelle lune, la pleine lune, pour ton cycle. Là, j'ai écrit récemment un rituel de fermeture, de clôture, pardon, de cycle, justement. Et puis sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout est encore une fois écrit dans la description de cette vidéo. Donc n'hésite pas. Et puis un petit like, un petit commentaire, ça m'aide. Là, ça commence à monter, le nombre de followers commence à monter, donc je suis contente, ça commence à prendre depuis septembre que je travaille dessus, donc je suis contente. Donc merci aussi et surtout, bien sûr, merci beaucoup pour ta confiance, merci beaucoup pour ton soutien. Et puis je lis une dernière page. Tout converge vers ce moment. Je sais pas si tu lis à l'endroit. Tout converge vers ce moment. C'est marrant, c'est la deuxième fois que ce livre-là me ramène au début de la vidéo. Tout converge à ce moment. C'est ce que je disais au tout début de la vidéo où j'expliquais que t'es en train d'écrire, t'es en train de projeter ta réalité. Et là, tout ce que tu mets en place te permettra de converger vers cette réalité, vers ce moment-là où tu te diras « Waouh, je sais ce que c'est que d'être femme, je me sens libre ». Et à l'aise dans mon corps, à l'aise dans mon couple, à l'aise dans ma maternité. Et t'es vraiment en train de créer tout ça actuellement. Et je t'en félicite. Je te fais d'énormes bisous et je te dis, à très vite sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Des bisous. Ciao.